salut tout le monde, c'est Morn. Aujourd'hui, nouveau concept. Donc, c'est tout simplement le 10 par 10. Donc, le concept, ça sera juste de faire des systèmes redstone dans une zone de 10 par 10. Donc, vous me donnerez vos systèmes redstone dans les commentaires. Moi, je les réaliserai. Donc, en gros, faut pas dépasser la zone rouge qu'il y a juste ici. Pour le premier épisode, je m'attaque au trieur. Donc, je vous laisse avec l'épisode. C'est parti. Pour le trieur, vous aurez besoin de faire passer des objets du point A, représenté par le bloc vert, jusqu'au point B, représenté par le bloc jaune. Bien sûr, pour trier, il faudra que certains items se rejoignent au point C ou au point B. Donc, le point A, le coffre où on mettra les items qu'on veut trier. Le point B, la poubelle, donc les items qu'on ne veut pas recevoir, qu'on souhaite jeter. Et le point C et D, les deux items qu'on souhaite recevoir. Donc là, imaginons que nous sommes un mineur. On veut garder le diamant et l'or, mais on veut jeter tout ce qui est charbon, cobble, etc. Donc, je crée le système, je vous explique ça tout de suite. Première étape, commencez par rejoindre le point A et le point B par une ligne d'entonnoir. Deuxième étape, rejoignez le point C et le point D par un système d'entonnoir comme ceci. Donc le premier rejoint le deuxième qui regarde un bloc vide, donc il faut pas qu'il regarde celui d'en dessous. Et celui d'en dessous, tout simplement rejoint les coffres. Donc pour la troisième étape, le système redstone, vous aurez juste besoin de quelques blocs, deux comparateurs pour trier deux items, deux répéteurs et deux torches de redstone. Tout ça, si vous voulez trier 4 items, il vous faudra 4 torches, 4 répéteurs et 4 comparateurs. Et la redstone, il vous en faut 2 pour un seul item. Donc là, comme on a 2 items, il nous en faut 4. Donc avec les blocs, vous faites juste cette forme avec à l'intérieur un creux pour pouvoir y mettre les répéteurs. Vous mettez les comparateurs face aux deux entonnoirs qui regardent dans le vide. Vous mettez la redstone sur cette partie là, les répéteurs en dessous et les torches ici pour désactiver cet entonnoir. Donc là, normalement, quand on met un item, l'entonnoir ne le récupère pas car tout simplement il est activé par la redstone. Du coup, il perd toutes ses fonctionnalités d'aspirer les items. Donc pour la quatrième étape, il va juste vous falloir remplir ces deux entonnoirs et celui d'en dessous. Donc vous allez remplir les deux premiers. Donc là, par exemple, c'est du diamant. On met un diamant dans celui d'en dessous et un diamant dans celui de dessus. Là, pour l'or, on fait exactement pareil, mais avec de l'or. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre un item assez rare, donc que vous dropperez jamais dans le coffre. Et en plus, de le renommer comme ça, il y a une chance presque... une très petite chance que vous mettez exactement le même item dans le coffre renommé. Donc vous le renommez n'importe comment. Et il vous en faudra tout simplement 21 de ce même item. Donc 21 pas pour les deux, mais juste pour un. Vous allez en placer 5 d'un côté, 5 là et 6 là. Vous faites pareil de l'autre côté, donc 5, 5. Donc là, attendez, je me suis trompé. Vous prenez, voilà, donc 5, 5, 5 et 6 au bout. Et maintenant, votre système est fait. Donc je vais juste vous expliquer comment ça marche en prenant un diamant. Donc en gros, là, il y a exactement 22 items. Et si jamais il y a 23 items dans un entonnoir, le comparateur, pardon, va envoyer une pulsion de 2. Donc une pulsion de 2. Là pour l'instant, il n'y a que cette redstone là qui est activée. Si un diamant ou une feuille comme ça, mais bon, c'est très rare que vous envoyez une feuille renommée comme ça dans l'entonnoir. Donc là, potentiellement un diamant. Si un diamant est envoyé dans l'entonnoir, ça va faire une pulsion de 2. Donc cette redstone là va être activée. En activant cette redstone là, ça va activer tout simplement le répéteur qui va désactiver la torche, ce qui va permettre à cet entonnoir là de récupérer un diamant. Et puis après tout va s'éteindre, du coup ça va juste récupérer un item, soit le premier qui sera un diamant. Regardez, si je mets un diamant là, hop, il est directement récupéré. Et voilà, c'est tout pour ce petit système. J'espère qu'il vous aura plu, donc il est assez simple. J'espère l'avoir bien expliqué. Si vous avez des questions, posez tout ça en commentaire. Laissez un like si vous avez aimé, si ça vous a servi surtout. Et le mieux, ça serait que vous vous abonnez pour voir les prochains tutos. Allez, ciao.